Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Que pensent les femmes du Haut Conseil des femmes de l'AES et les citoyens burkinabés de l'institution de la Confédération Alliance des États du Sahel et de la création d'une banque d'investissement de l'AES, des décisions prises lors du premier sommet des chefs d'État de l'AES qui s'est tenu le samedi dernier à Niamey au Niger. Leurs réactions ont été recueillies par les équipes de Savane Média, à suivre au début de ce journal. Les commerçants des marchés de Basse-Cuillard, Tampuy, Nabiar et Touessin-Yar à Ouagadougou lancent un appel à l'aide aux autorités face aux dégâts matériels qu'ils subissent pendant la saison des pluies. Leurs installations et leurs marchandises sont régulièrement endommagées par les intempéries. Une équipe de Savane Média a visité ces marchés et constaté l'ampleur des dégâts et la précarité dans laquelle se trouvent ces commerçants. Vous en saurez davantage dans cette édition. Je vous le disais en titre, les femmes du Haut Conseil des femmes de l'AES se prononcent sur l'institution de la Confédération de l'AES. Le Haut Conseil des femmes de l'AES félicite les chefs d'État de l'AES pour le pas franchi dans l'institution de la Confédération AES. Pour les 10 conseils, cette confédération répond aux aspirations des peuples. Maintenant, il ne faut pas occulter le rôle des femmes dans cette confédération. Elles ont de l'expertise à apporter selon Asseta Harvey, dite maman panafricaine, également responsable du Haut Conseil des femmes de l'AES du Burkina. Elle est au micro de Fatih Sankara. C'est maintenant que le travail doit commencer. Et c'était une fierté pour nous de les revoir se retrouver ensemble, à trois, yeux voix yeux, pour dire les vraies affaires. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un élan, une dynamique d'aller de l'avant. Toutes les décisions qui ont été prises, je pense qu'ils ont écouté leur peuple. Nous, on sait que ça va tenir parce qu'ils ont vu la mobilisation et le dynamique que le peuple a sur eux et que le peuple et à l'espoir que le peuple a mis sur eux. Donc ils ont créé cela parce qu'ils savent que le peuple est derrière. Cette confédération, c'est le peuple même qui l'a demandé. Et je sais qu'actuellement, ils sont à pied d'œuvre. Ça a été en tout cas installé. Chacun va retourner dans son pays et je pense que les vraies décisions vont être prises. Parce que, en tout cas, le peuple attend beaucoup d'eux. Le rôle de la femme dans cette confédération-là, elle doit être de mise, parce que c'est la femme. Là où il y a une chose qui se concrétise et qu'il n'y a pas une femme, mais ça n'ira pas loin. Parce que la femme, c'est le grenier de l'humanité. C'est le grenier de l'humanité, la femme. Donc là où la femme est, la chose va marcher. Et nous appelons nos frères, nos sœurs à se mobiliser autour de nos 3 chefs d'État pour que vraiment le quota prévu dans le genre, que vraiment ils le respectent. Voici à présent les réactions de quelques citoyens burkinabés après le premier sommet des chefs d'État de l'AES. Le 10 sommet s'est tenu ce samedi à Niamey au Niger et a abouti à l'adoption du traité instituant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et à la création d'une banque d'investissement de l'AES. Pour ces burkinabés interrogés, les chefs d'État doivent renforcer cette coopération. Leurs propos au micro de Sidiki Kabré et Jamila Paki Sawadogo. Je pense que ça a bien nommé parce que c'était un peu le ressentiment de pratiquement toute la population. On attendait quand même ce sommet pour permettre de voir quelle est comment les chefs d'État envisagent un peu la suite de cette confédération qu'on vient de mettre en place. Je crois que ce qui est déjà entamé, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il faut vraiment qu'on aille effectivement dans les vrais concepts de ce qu'on entrevoit pour créer. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le ressenti de la jeunesse africaine, c'est d'aller vite dans cette confédération. On parlait tantôt de fédération et confédération, mais je pense que l'option de confédération est encore meilleure parce que ça permet à chaque État de garder un peu sa souveraineté jusqu'à ce qu'on puisse mettre ensemble quand même quelque chose de solide. Sinon, de mon point de vue, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Moi, du moment qu'on ne fait plus partie donc, de la CEDEAO, je pense qu'on devrait donc unir donc, nos forces donc, pour faire face donc, aux difficultés et, donc, du moment. Quoi. Donc, sinon, je trouve que vraiment que c'est une bonne chose. Maintenant, il laisse maintenant définir vraiment tous les contours. Cette confédération, effectivement, c'est une bonne chose. Et le président donc, du Mali, et Assimi Goïta, donc, qui doit assurer donc, la présidence
Bon, je trouve que vraiment c'est bon parce que toute chose là, il y a un début. Donc il faut les 3 chefs là, il faut vraiment quelqu'un donc pour être donc devant donc pour assurer donc la bonne conduite donc de la confédération. En tout cas c'est bien. D'ailleurs, si tu vois déjà comment les 3 pays sont entre eux, en tout cas, si ça va seulement, il y aura du développement. En tout cas, et les 3 présidents doivent rester soudés. Voilà, ils ne doivent pas laisser d'autres personnes entrer dans leur amitié ou quoi. Sinon, s'il n'y a pas une vraie amitié entre eux là, il n'y aura pas de développement. Vraiment, les Burkinabés sont fiers du capitaine Ibrahim Traoré avec toutes les 3 présidents de l'AIS. C'est de se comprendre, vraiment travailler dans la dignité et être solidaires ensemble. Le fait qu'ils se sont réunis, c'est très important. Ils n'ont qu'à se souder et puis se comprendre pour entretenir les 3 pays. Donc, sur ce point, je crois que c'est très important. Et puisqu'il y a déjà la cohésion entre les 3 présidents, c'est déjà l'essentiel. Tout autre sujet à présent, le 26 juillet prochain se tiendra la 4e édition des ambassadeurs de paix Awards. Les ambassadeurs de paix Awards est une cérémonie de distinction des personnes qui sont engagées pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'information a été donnée autour d'une conférence de presse animée le vendredi 5 juillet dernier à Ouagadougou par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Écoutons le vice-président du mouvement au micro de Madinatou Etraogo et de Cynthia Zungrana. La 4e édition des ambassadeurs de paix et Awards, organisée par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, met l'accent sur la promotion de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Cette année, le thème retenu est comment affermir la résilience psychologique des forces combattantes et celle de leurs familles. Tout d'abord, nos réelles motivations. Et nous avons eu à faire des appâts et les thèmes précédents plutôt, ça nous conduit toujours à ce thème. Nous avons eu à faire un premier appât. Nous avons parlé de la contribution à aider les familles des FDS tombées au front. Et la 2e édition, nous nous sommes intéressés aux déplacés internes, notamment les enfants. Quel plaidoyer pour la réinsertion sociale et éducative des enfants déplacés internes. Et notre 3e édition, nous sommes intéressés aux FDS engagés au front et leurs familles. La 4e édition des APAP connaît des innovations majeures, dont l'ajout de la catégorie APAP de l'AES, visant à galvaniser les hommes qui se battent pour le retour de la paix dans ces 3 pays. Comme toute activité, l'édition 4 aussi a des innovations. Pour cette année, et en fonction de l'actualité et du contexte, nous avons 2 APA que nous avons ajoutés, notamment APA de l'AIS et APA de l'engagement social envers des FDS et les VDP. Voici les 2 APA que nous avons ajoutés. La cérémonie de distinction des ambassadeurs de paix et Awards se tiendra le 26 juillet prochain. De son côté, l'école de formation professionnelle Emana vient de mettre 36 couturiers sur le marché de l'emploi. La sortie officielle de la 29e promotion a eu lieu à Ouagadougou. Pakistan Mariam Ouedraogo et Germaine Farama y étaient. Après 3 ans de formation en coupe-couture, ces 36 élèves couturières sont aptes à confectionner plusieurs types de tenues. Ce sont des imputrantes de la 29e promotion d'élèves couturières du Centre Emana Formation Professionnelle. À l'occasion de la sortie de la 29e promotion, les élèves de la 2e promotion ont présenté leur savoir-faire. C'est la même démarche pour la première promotion qui a bénéficié de 9 mois de formation dans toutes les étapes de la coupe-couture. La transmission du savoir-faire.
C'est une année scolaire qui s'achève sur une note de satisfaction selon le PDG de Emana Formation Professionnelle. Cette manifestation consiste à libérer la troisième année qui a fait 3 ans à Emana et que, juste bien que normalement, à partir de ce soir, ils peuvent se prendre en charge avec la formation qu'ils ont pu recevoir depuis 3 ans. En tout cas, je suis très satisfait du travail que les formateurs et ensemble nous avons pu faire pour ces élèves-là. Salimata Digemde est majeure de sa promotion. En plus de son certificat de formation, elle repart avec 2 machines de couture. Je suis satisfaite et contente pour moi-même et je remercie tous ceux qui m'ont soutenue et tout ça. Ça n'a pas été facile, mais Dieu merci, on est arrivé. Parce que je jonglais entre l'université et la couture. Et franchement, je vais dire la vérité, ça n'a pas été du tout facile. Et j'ai été très surprise lorsque les résultats sont tombés. Grâce à la générosité du patron de la cérémonie, chacune des 36 élèves couturières de cette 29e promotion bénéficie d'une machine à coudre. Il faut beaucoup d'audace pour oser, pour essayer de nouvelles choses. Il leur a aussi conseillé l'innovation. Et bien sûr, comme tout le monde connaît maintenant le président Nassar pour son amour pour le travail bien fait, pour l'excellence, il n'a pas manqué d'appeler tous ses filleuls à l'excellence dans tout ce qu'elles vont entreprendre. Les inscriptions ont déjà commencé pour la rentrée prochaine à Emana Formation Professionnelle. La formation débute le 1er octobre 2024. La Fondation Patéo, en collaboration avec ses partenaires suisses, a dédicacé le vendredi dernier le livre d'art retraçant l'histoire du styliste Patéo Ouédraogo. Un livre fait de témoignages et de résumés des réalisations de Patéo depuis sa création de nos jours. Les détails avec Ahmed Joël Comporé. Merci beaucoup. C'est à travers la publication d'un ouvrage de plus de 400 pages, écrit en français et en anglais, que le styliste modéliste Patéo Ouédraogo Di Patéo marque ses 53 ans de carrière dans la mode vestimentaire. Ce livre retrace le parcours de l'homme depuis les années 71 à nos jours. Un grand honneur pour Patéo de vivre ces moments. Ça fait déjà 53 ans que je suis dans ce métier, depuis 1969, si ne c'est plus. Bon, c'est long. Mais il faut apprendre parce que si vous voulez atteindre un niveau, il faut travailler dur. Et vous n'avez pas d'autre choix que de travailler dur. Il y a un livre pour un couturier, on n'en pensait pas. Hein. Il y a longtemps, les gens, maintenant ils sont en train de vouloir faire un film sur moi. Mais tout ça, c'est les gens qui viennent autour de moi. Donc pour nous, quand ils disent qu'ils vont écrire un livre sur moi, qu'est-ce que je vais dire dedans? Alors il faut dire ce qu'on a fait, ce que les gens savent. Et aussi expliquer et surtout parler aux jeunes gens. Marguerite Douanio, représentante du ministre d'État en charge de la culture, a soutenu que Patéo doit être une source d'inspiration pour la jeunesse burkinabé. Patéo, c'est une institution, comme on l'a dit. Patéo, c'est une école. Patéo, c'est une tranche de vie aussi. Et c'est tout simplement un patrimoine national. Parce que quand on regarde 50 ans, de ce parcours-là, de cet homme qui est si humble, mais qui en même temps a apporté tant de choses à notre beau pays. C'est vraiment l'ambassadeur de l'excellence burkinabé qui est reconnu à travers le monde. Pour moi, en tout cas, Patéo doit être une source d'inspiration pour la jeunesse burkinabé. La soirée du vernissage du livre Patéo a bénéficié de l'accompagnement de Canal Plus Burkina. N'hésitons pas à nous positionner sur les événements majeurs tels que ce vernissage. Ensuite, le grand styliste, le papa qui est juste à côté de moi, a été le parrain de notre grand concours dédié à la femme, la 2e édition. Donc pour cela, nous entretenons une relation très très étroite et très riche en collaboration. Cet ouvrage qui dépeint le parcours de Patéo Ouédraogo Di Patéo a été mis en page par ses partenaires suisses. Le livre Patéo coûte 50 000 francs CFA. Il est disponible dans toutes les boutiques Patéo.
Je vous le disais également en titre, les commerçants des marchés Eyar de Baskuyar, Tampi Nabiar et Touesseyar à Ouagadougou lancent un appel, un cri de cœur. Ces commerçants enregistrent des dégâts matériels en saison de pluie. Yacouba Kemtore, Cynthia Zungrana et Stéphane Sanou ont fait le constat dans ces marchés. Les marchés Eyar du Burkina Faso rencontrent plusieurs difficultés en ces périodes de pluie. Les espaces de ces marchés deviennent impraticables en raison de la boue, du manque de caniveaux et du non-aménagement de ces marchés. Cela se constate dans les marchés de Baskuyar, de Tampi Nabiar et de Touesseyar. En cas de pluie, les commerçants de ces marchés perdent des clients et se retrouvent eux-mêmes dans une situation inconfortable dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ce sont des dégâts et des pertes sèches. S'il pleut ici, c'est vraiment un problème. L'eau nous fatigue. Le lieu est rempli d'eau. On ne sait pas quoi faire. Toutes nos marchandises sont inondées d'eau. On souffre. Si on obtient de l'aide pour qu'on arrange notre marché pour nous, ça sera bien. Vraiment, les difficultés que nous rencontrons ici, la première difficulté, c'est la route. La route est une grande difficulté pour nous. Ce qui suit, c'est le mauvais état des hangars. À cause de l'eau qui tombe du hangar, mes sacs du riz qui sont gâtés ici valent 1 tonne. Quand il pleut, on ne peut plus s'asseoir. Tout est rempli d'eau. On a demandé en vain qu'on vienne arranger le marché pour nous. On demande à Dieu de venir en aide aux autorités pour qu'ils nous viennent en aide et que la paix revienne au Faso. C'est vrai, l'eau n'a pas de voie pour passer. L'eau inonde tous les hangars. Les voies d'eau sont bouchées. Il n'y a pas de voie pour permettre à l'eau de passer. Le marché est rempli de boue. Vraiment, les gens se cherchent. Depuis que les zones du marché ont été attribuées, ils n'ont pas fait de caniveau. Chacun se débrouille de son côté pour voir comment il peut faire pour que l'eau puisse passer et libérer son hangar. Sinon, il n'y a pas de caniveau qui permette à l'eau de pouvoir passer. Les commerçants, en plus d'enregistrer des dégâts matériels, côtoient l'insalubrité. Ces commerçants sont également exposés à des risques de maladies à cause des eaux qui stagnent. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux autorités, c'est de nous aider avec le problème du marché de Tampouillard, qui nous aide à aménager les marchés et dégager des voies pour que l'eau puisse passer. Quand tu rentres dans ces marchés, il y a des endroits où personne ne peut mettre pied parce qu'il y a des brigands. Tout ça, c'est une difficulté pour les commerçants et nous ne savons pas quoi faire. Avec votre venue ici, nous allons profiter de votre chaîne pour demander aux autorités de nous venir en aide et arranger ce qui doit être arrangé. C'est grâce au marché que les hommes et les femmes arrivent à nous occuper nos familles. Mais quand on dit un marché et que le marché ressemble à un barrage ou à une poubelle, ce n'est pas bien, c'est compliqué. Nous aussi, on fait ce qu'on peut, mais nous n'y arrivons pas. C'est pourquoi nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous et nous venir en aide. Depuis la création du marché, nous sommes ici jusqu'aujourd'hui. Nous croyons que le problème allait être résolu pour que nous puissions être dans un bon cadre. On demande aux autorités de venir faire le constat pour voir comment nous souffrons toujours ici. Qu'ils viennent arranger, parce que quand il pleut, on souffre vraiment avec l'eau qui inonde tout le marché. Le président de l'Union nationale des associations des commerçants des marchés Eyar du Burkina a à l'occasion invité les autorités à alléger les taxes pour permettre aux commerçants de réaliser des économies et de prendre en charge éventuellement ces problèmes. Nous demandons à la commune de Ouagadougou de réfléchir à ce niveau et de ne pas revenir à l'ancien système. Parce qu'il n'y a personne de nos jours qui est commerçant et qui ne veut pas payer de taxes. Il doit payer des taxes pour le développement du pays. Mais c'est ce que je disais plus tôt. Le gouvernement doit aussi s'investir avant de demander aux commerçants de payer. Mais si les commerçants se débrouillent aussi de leur côté, certains partent au marché et n'arrivent pas à vendre plus de 200 francs ou 500 francs et le chef du marché veut déduire les taxes du marché encore là-bas. Nous avons eu la nouvelle qu'ils veulent rentrer dans les marchés et instaurer des taxes communales. C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il y a quelque chose qui manque. Nous voulons dire qu'ils veulent revenir à l'ancien temps.
Nous voulons leur dire que cela est bien, mais s'ils réfléchissent longuement, ils peuvent d'abord arranger les marchés pour eux, pour que ce soit propre. Mais s'il n'y a pas tout ceci, et on veut leur faire payer, c'est bien, mais les commerçants diront qu'on leur fait la force, car on ne fait rien pour les aider. Les commerçants des marchés de Bascuillard, de Tampuy-Nabiar et de Tuissin-Yard disent savoir compter sur la bonne volonté des autorités. Parlons à présent de l'archidiocèse de Ouagadougou qui a enregistré 20 nouveaux prêtres, des prêtres qui sont prêts et aptes à servir le Christ. La célébration eucharistique de leur ordination a eu lieu ce samedi à la cathédrale de Ouagadougou. Elle a été officiée par Monseigneur Prosper Contiebo. Plus de précisions avec Ahmed Joël Compaoré et Richard Kabouré. Ils sont au nombre de 20 prêtres, 11 issus de l'archidiocèse de Ouagadougou et les 9 autres de différentes congrégations religieuses. Ces prêtres consacrent leur vie au service de l'Église et ses fidèles. Un sentiment de joie anime ces prêtres, selon leur porte-parole, abbé Nicolas Kafandou. C'est un sentiment de joie et d'action de grâce. Sentiment de joie parce qu'un cursus vient de s'achever. Depuis plus de 9 ans, nous avons désiré de nous consacrer à Dieu. Et voici que c'est la fin des peines et des joies de la formation. Alors envers les fidèles, nos engagements, c'est de servir l'Église, le Christ et son Église. Alors nous conformer à ce que le Christ veut et aussi nous mettre au service de nos fidèles et accomplir les tâches auxquelles nous sommes voués. Ce même sentiment est aussi ressenti sur le premier responsable de l'Église, Monseigneur Prosper Contiebo. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie et dans l'action de grâce parce que le Seigneur nous a fait don de 20 prêtres. C'est une joie pour les familles, joie pour nos communautés et joie pour l'Église. Dans les autres diocèses aussi, il y a eu des ordinations. Donc c'est pour nous une action de grâce au Seigneur, c'est pour nous une joie. L'occasion était donnée à Monseigneur Prosper Contiebo de prodiguer des conseils à ses nouveaux serviteurs. Il les a invités à aimer leur sacerdoce. Au cours de cette messe, j'ai invité les ordonnés d'abord à accepter la souffrance dans leur vie. La vie de prêtre n'est pas une vie facile. Également, je les ai invités à vivre selon le cœur de Dieu. Ça veut dire que, étant appelés par Dieu pour être ses ministres et puis pour accomplir sa volonté au sein du peuple, ils doivent se revêtir d'un cœur aimable, d'un cœur bon, d'un cœur doux et être proche des gens, en particulier des faibles, des pauvres, des abandonnés, des malades. Le prêtre doit se faire proche à l'exemple de Dieu qui est proche de son peuple. L'ordination de ces nouveaux prêtres entre dans le cadre de l'année jubilaire des agents pastoraux. L'Église catholique va célébrer l'année prochaine le 125e anniversaire de l'évangélisation au Burkina Faso. Place à la musique. L'artiste Mandopé à l'état civil Ouseni Compaoré a dédicacé son single Est-ce que le samedi 6 juillet à Ouagadougou. Est-ce que un rythme afro-pop est une collaboration avec l'artiste Rachel Boussim qui relate les difficultés que traversent les couples. Retour sur la dédicace avec Madina Touedraogo. Tu me poses trop de questions. Est-ce que ma vie sera rose? Est-ce que demain sera meilleur? Et là, je crois que c'est pas... La musique et le showbiz sont un univers qui occupe l'essentiel du temps de leurs acteurs, laissant peu de place à la famille, ce qui joue sur la cohésion au sein du couple. C'est ce que l'artiste Ouseni Compaoré alias Mère de Père évoque dans son titre Est-ce que. Voilà le thème apporté dans ce single. Le titre c'est Est-ce que qui parle un peu des faits réels, voilà, qui s'imposent dans le milieu, et, disons dans le foyer. Voilà, je prends l'exemple d'un homme qui a beaucoup d'activités. C'est vrai que c'est l'artiste en tant que tel, mais
ça veut parler un peu de toute personne qui exerce un domaine qui prend beaucoup son temps. Voilà, ça veut dire dans l'entrepreneuriat, tu auras peut-être des problèmes avec ta femme à la maison, elle va se plaindre que tu rentres pas tôt, mais c'est pour interpeller les femmes à comprendre aussi que des fois, voilà, les hommes, ils se battent, c'est pas pour eux-mêmes, c'est pour toute la famille. Larba Bagna, parrain de cette dédicace, est un acteur culturel qui soutient la culture burkinabé depuis quelques années. Il invite la jeunesse à soutenir la culture. C'est normal que quand il y a des choses quand même qui est bien appréciées, et surtout dans le domaine de la culture, moi je trouve que c'est déjà un monsieur, non seulement il se bat beaucoup, mais aussi il a de très bons thèmes dans sa musique. Et je n'ai pas trouvé de problème à la bataille. Oui, moi je lance un appel fort à cette jeunesse-là, surtout le monde de la culture. Voilà, tous ceux qui quand même sont dans le monde de la culture, de la musique, dans leurs différentes chansons, dans leurs différents titres, dans leurs différents thèmes de la musique, mais surtout effectivement penser à l'éducation. Oui, aussi penser quand même à l'éveil de conscience, et parce que c'est à partir de ça que nous pouvons déjà penser au développement social, même économique. Donc moi je les encourage à jeter un œil sur tous les avances sociaux. Le clip Est-ce que de l'artiste met de paix est disponible en clé USB et sur sa chaîne YouTube. Est-ce que Actualité sportive avant de clore ce journal. Il faut compter parmi les candidats à l'élection du président de la Fédération burkinabé de football, le candidat de l'Union sportive des forces armées. Le club militaire a tenu le samedi 6 juillet dernier à Ouagadougou son assemblée générale en présence du chef d'état-major général des armées. Le compte rendu de Samuel Moko. C'est désormais officiel. L'Union sportive des forces armées, USFA, présente un candidat aux élections du 31 août prochain à la Fédération burkinabé de football, FBF. Selon le chef d'état-major général des armées, général Célestin Semporé, le candidat de l'USFA va apporter plus de discipline à la FBF. L'USFA participe évidemment, présente un candidat à l'élection, ce qui est normal parce que l'USFA c'est un club comme tous les autres clubs du Burkina. Et c'est son droit absolu de présenter un candidat. Et ce serait bien sûr avec fierté que nous espérons avoir ce candidat des forces armées nationales élu, parce que nous pensons qu'avec un président issu des forces armées nationales, vous savez que les militaires sont quand même très organisés, très disciplinés, et nous croyons que cela pourrait apporter un grand plus à la Fédération burkinabé. Le général Célestin Semporé a apprécié positivement le bilan de l'équipe sportive des armées qui lui a été présenté. Les résultats qui nous ont été présentés de façon globale nous apportent satisfaction. N'oubliez pas que notre pays est engagé dans une guerre. Ce qui fait que les priorités ont été changées sans pour autant délaisser le sport. C'est les mêmes sportifs, c'est les mêmes passionnés qui organisent le sport, c'est les mêmes passionnés qui encadrent le sport, qui participent également aux opérations de l'Union. Donc que les résultats au niveau des sports collectifs aient connu une baisse, c'est compréhensible. Mais, comme je le dis toujours, le militaire doit avoir un esprit sain dans un corps sain pour pouvoir conduire à bien les missions qui sont confiées. Donc nous allons le doubler d'efforts tout en menant les opérations contre le terrorisme. Nous allons le doubler d'efforts dans le domaine sportif parce que c'est un domaine qui nous permet de nous retrouver, de nous égayer, de remonter le moral des hommes et de surtout avoir ce lien fort avec la population civile. Parce que le lien armée-nation est très important et essentiel dans la conduite de la guerre qui est menée actuellement. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, est le candidat que va présenter l'USFA. Retenons qu'au cours de cette assemblée générale, le chef d'état-major général des armées a invité les clubs de football à choisir le candidat que l'USFA présente. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.